Patrick Carabété, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir au sein de l'atelier des sens pour vous interviewer dans le cadre de l'écho du mercredi. Vous faites la première de cette rubrique pour 2019. Alors, sur vous, je connais un écusson, c'est quoi? C'est une médaille qui dit l'Académie nationale de cuisine. Tout à fait. Il y a environ 5 ans, l'Académie nationale de cuisine Paris m'a demandé de représenter cette institution dans l'océan Indien. Et donc c'est avec beaucoup d'honneur que je porte cette médaille aujourd'hui. Donc, est-ce que la cuisine française est bien implantée dans Bruce? Quand on sait que la région, bon, on parle de 1600, 1700, que la cuisine française est là depuis la colonisation, on peut dire. Oui, la cuisine française, elle est présente au niveau international, d'autant plus aujourd'hui particulièrement, parce que hier nous avions eu les nouveaux étoilés Michelin, qui fait la... Un Mauricien, je pense, c'est un seul Mauricien. Et j'allais le dire absolument, Franco Boani, qui a eu sa première étoile, et c'est fabuleux pour Maurice. Ça représente quoi une étoile Michelin? C'est comme le guide du Routa. À quoi ça sert? Est-ce que quelqu'un qui connaît la cuisine, je dis bien la cuisine, il sait qu'il va bien manger chez un étoilé du guide Michelin? Déjà, être étoilé au Michelin, c'est être sélectionné parmi les meilleurs. Maintenant, bien sûr, on a une garantie de bien manger. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas non plus l'affaire d'une seule personne. Souvent on dit voilà, c'est tel chef qui est étoilé, mais à côté de ce chef, il y a des fournisseurs, il y a toute une équipe qui a permis à ce chef de pouvoir être reconnu par le guide Michelin. L'île Maurice étant une destination touristique, on fait beaucoup d'hôtellerie aussi. Est-ce que ça pourrait attirer les Français de dire il y a un étoilé à Maurice, donc je suis sûr de bien manger? Je souhaite que Franco Boani, je souhaite qu'il devienne l'ambassadeur du bien manger et de la promotion de Maurice. Mais je vous dirais qu'à Maurice, on y mange bien d'une manière générale. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Mauriciens, pour quelqu'un qui est de l'Académie de cuisine, de dire qu'on mange bien à Maurice. Oui, mais c'est d'abord un honneur pour Maurice de pouvoir avoir en son sein donc un chef étoilé. Mais oui, alors même si je vous dis, je regrette un petit peu qu'on n'ait pas vraiment une identité culinaire, mais on mange bien à Maurice. Une cuisine très, très variée, influencée donc par l'Inde, par la Chine, par l'Afrique, oui. Patrick, vous venez de dire bien manger alors. Bien manger pour un Mauricien, c'est une grosse assiette de riz, son salade, son bougaille de pommes d'amour. Mais pour vous, en tant que cuisinier, c'est quoi bien manger? Est-ce que bien manger, ça veut dire quoi dans votre cuisine? C'est certainement pas forcément, c'est pas forcément la quantité. Bien manger, c'est d'abord se faire plaisir et manger ce qu'on aime. Ce n'est pas parce qu'on va manger un produit de luxe qu'on va bien manger. Non, bien manger, c'est avant tout, c'est de se faire plaisir. C'est ça qui est important. Là, vous cassez un stéréotype, là, Patrick, si vous permettez. Vous me dites, il ne faut pas manger du luxe pour bien manger, mais on a l'impression, chez le commun des mortels, l'homard, le caviar, c'est tellement loin que c'est vraiment bien manger. Je mange un homard, je ne sais pas, vous faites peut-être les circuits mauriciens, vous mettez le homard, c'est la crème de la crème. Peut-être un caviar aussi, c'est la crème de la crème pour certains, mais c'est pas bien. Vous dites manger du luxe, c'est pas bien manger. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien manger, mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'on va manger un produit de luxe qu'on a bien mangé. Demain, si je mange un bon vindaliourite ou un bon civéourite, parce que c'est bon, parce que c'est bien préparé, c'est préparé surtout avec beaucoup d'amour, ça va être bon. Et puis je vais dire, tiens, voilà, j'ai bien mangé, je me suis régalé. C'est de se régaler, c'est de se faire plaisir. Ça, c'est comme le vin. Il y en a qui vont choisir tel vin, telle marque de vin, parce que, voilà, c'est tel vin, c'est telle marque. Non, prenez le vin que vous aimez, qui va vous plaire en bouche, c'est ça qui est important. Mais généralement, vous ouvrez beaucoup d'espace, beaucoup de portes. Choisir le vin, c'est pas par rapport au mets. Je sais qu'il y a du blanc pour du poisson, du rosé pour la volaille, du rouge pour la viande. Il y a tellement de dégradés, c'est ce qu'on a en tête.
Quand Oui, on reçoit, oui, bien sûr, il y a un code. Oui, il y a un code pour manger du poisson, pour manger de la viande, ou pour des plats épicés. Bon, ce serait trop long aujourd'hui de vous faire un cours sur la sommellerie. D'abord, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour cela. Mais je reviens sur des choses simples en disant mangez, buvez des choses que vous aimez, qui vous donnent du plaisir. Et c'est ça qui est important, c'est de prendre du plaisir. C'est important pour vous ça, que vous donniez du plaisir? Alors, pour un cuisinier, oui, c'est la première chose, parce que quand on est cuisinier, on ne cuisine pas pour soi, on cuisine pour les autres, on partage sa passion, on partage son amour pour la cuisine vers les autres, et quand on voit quelqu'un heureux et prendre du plaisir dans ce que vous avez préparé, voilà, c'est la plus grosse satisfaction qu'on puisse avoir, c'est donner du plaisir aux autres. Donc parfois, vous sortez de votre cuisine, vous ouvrez la porte, vous regardez encore, vous regardez si la personne est en train d'apprécier ce que vous avez mis. Peut-être 1 temps, 2 temps à préparer, parce que la préparation en cuisine, ça peut prendre 5 jours, comme ça peut prendre 2 minutes aussi. Ah, effectivement, ça prend du temps, mais oui, bien sûr, on est aux aguets, on est à l'affût d'un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Hein. Mais en tout cas, oui, on est à l'affût d'un commentaire. Et puis, pourquoi nous allons ensuite en salle voir nos clients? Parce qu'on a envie de savoir est-ce que vous avez bien mangé. Et puis voilà, et puis là, c'est la plus belle récompense lorsqu'un client vous dit ah, je me suis régalé, j'ai bien mangé, c'était bon. Voilà, ça c'est la plus belle récompense qu'un cuisinier puisse avoir en disant voilà, j'ai pu donner du plaisir à telle ou telle personne. Est-ce que la qualité des ingrédients entre en jeu? C'est primordial. C'est primordial. La qualité dans mon produit fera la qualité dans mon plat. J'ai presque envie de dire qu'un bon produit n'a pratiquement pas besoin de le cuisiner, tellement lui-même à la base il est bon. Après, nous ne voulons que le mettre en valeur. Moi, j'ai beaucoup dans la cuisine, bon, parfois c'est trop nouveau, on a un petit truc, un petit machin avec quelques feuilles, ici, après. Est-ce que cette cuisine-là est en train de se développer ou bien on est en train de retourner un peu à la base, c'est-à-dire la bonne quantité? Alors attention, il ne faut pas qu'on se trompe. Aujourd'hui, le visuel, bien sûr, il y a une belle assiette, c'est joli, mais il faut pas qu'on se trompe. Il faut quand même que le côté gustatif reste pour moi la priorité. Après, c'est-à-dire, allez, on revisite telle chose, alors c'est la grande mode, hein, revisiter ceci, revisiter cela. Moi, je dis qu'il y a des choses qui ne se revisitent pas, il y a des traditions qu'on a héritées de nos parents, de nos grands-parents. Il y a des plats qui, pour moi, ne se revisitent pas. Quelques-uns, que les Mauriciens connaissent. Je prendrai un exemple tout simple, un cassoulet. Allez, tout le monde connaît. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un l'a revisité ou pas, mais en tout cas, ça serait un plat qu'on ne touche pas. Une choucroute, on ne touche pas. Un pot-au-feu, on ne touche pas. Pour moi, on ne touche pas. Ce sont des plats traditionnels voilà, qu'il ne faut pas toucher. Il y a beaucoup d'enfants, dont ma fille, qui s'appelle Venise, est intéressée de devenir cuisinière dans un hôtel. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient comme bagage? Alors, tout d'abord, qu'ils aient la passion de ce métier. La deuxième chose, je le dis souvent, attention, il ne faut pas non plus se laisser aveugler par la télévision. Masterchef, Top Chef, c'est de la télévision. J'allais y venir. D'accord, voilà, c'est de la télévision, il faut qu'on revienne quand même les pieds sur terre. Il est très important lorsqu'on se lance dans ce métier, et il est très important de bien choisir son maître d'apprentissage. Je vous disais tout à l'heure, la cuisine est faite de partage. Donc, d'avoir un bon maître d'apprentissage, c'est d'avoir la garantie à la sortie d'avoir une bonne formation. Parce qu'un bon maître d'apprentissage, ça communique. Un bon maître d'apprentissage, ça partage, ça transmet, c'est ça qui fera demain la qualité et qui vous encouragera à persévérer dans votre métier. Parce que si vous rentrez dans un établissement où vous ne jouez qu'au bouche-trou, et que vous n'avez pas un maître d'apprentissage qui prend le temps de nous écouter, de communiquer, de partager avec vous, de vous donner ses recettes, qui va vous apprendre, de vous former, eh bien très vite vous allez vous dégoûter de ce métier et vous allez abandonner. Et surtout, je dirais, n'abandonnez jamais. Nous sommes dans un métier, nous faisons un super métier qui est difficile. Moi, si j'avais à le refaire, je referais exactement la même chose. Mais ça demande de la persévérance, comme dans n'importe quel métier, ça demande de la rigueur, de la persévérance, de la discipline. Il y a des fois, oui, on a envie d'abandonner, mais il faut se ressaisir et justement avoir ses parents, avoir un maître d'apprentissage qui vous dit non, on ne baisse pas les bras, on continue, parce qu'on baisse les bras, on baisse les bras toute sa vie. Passion, maître d'apprentissage, qu'est-ce qu'il faut encore pour rentrer peut-être dans le domaine de la cuisine? Oui, de la passion, oui. Ensuite, travailler dur.
Travailler dur, travailler dur, travailler dur. Quand on commence à apprendre un métier, quand on commence l'apprentissage, ne pas aller travailler pour dire tiens, hop, je vais travailler pour gagner un chèque à la fin du mois. Non, je viens travailler parce que je veux apprendre mon métier, je veux être le meilleur. Après on gagnera sa vie. Mais il ne faut pas tout confondre au début. Et souvent, nous voyons des jeunes qui abandonnent, qui baissent les bras parce que leur vocation première, c'est de dire ok, je veux gagner de l'argent. Non. Donc un cuisinier, il ne faut pas se mettre dans la tête qui va gagner de l'argent. Tout de suite. On est dans un métier où on gagne bien notre vie, mais du reste, le monde entier cherche des cuisiniers, on n'en a plus. Mais je dirais, si aujourd'hui beaucoup s'éloignent de notre métier, c'est tout simplement parce qu'il y a certainement un manque de partage de la part des maîtres d'apprentissage, parce qu'il y a un manque d'accompagnement et il y a un manque de qualité au niveau de la formation. Est-ce que c'est pas une industrie de tout le temps faire les mêmes choses, et faire tout ça, ça devenir facile, bon, on vous a monté un coup, du coup. Non, c'est plus complexe que ça. Et il y a de très bons maîtres d'apprentissage ici à Maurice. Une industrie, oui, c'est aujourd'hui devenu une affaire d'argent. On paye quelquefois des apprentis, des commis très chers, parce que la demande, l'offre est plus importante que la demande. Donc, pour avoir du personnel, on n'hésite pas à payer plus cher. Mais attention, moi j'ai dit attention, on risque de le payer cher demain si nous n'investissons pas sur la transmission, sur le partage, sur la formation de nos jeunes. Déjà, beaucoup partent sur les bateaux de croisière, beaucoup partent à l'étranger. Attention. C'est une question d'argent. Et voilà. On revient sur l'argent parce qu'ils ne se sentent pas bien valorisés, en guillemets, pas bien payés. Parce que là-bas, on parle de dollars, on ne parle pas de roupies mauriciennes. Oui. On parle que d'argent, mais on a oublié de parler du métier. Je ne suis pas philanthrope, je veux dire, tous les gens qui travaillent, on travaille pour gagner de l'argent. Mais il ne faut pas mettre de la charrue avant les bœufs. Soyez de bons professionnels, devenez un bon professionnel et vous gagnerez largement votre vie. Pour revenir à ma fille, quelle qualité elle doit avoir? Vous avez parlé de passion, elle est passionnée. Bon, le maître d'apprentissage, ça vient d'avoir. Okay. Quelles sont les qualités? Est-ce qu'il faut des qualités physiques? Est-ce qu'il faut être attentionné? Parce que vous savez, les jeunes de maintenant, c'est Facebook, portable. Est-ce que tout ça, il faut tirer un trait quand on rentre dans la cuisine? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Non, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur, il faut de la discipline. Nous sommes dans un métier où il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. La passion, vous en avez parlé. Ensuite, toujours viser l'excellence. Toujours se remettre en question en disant oh, j'ai fait ça comme ça, est-ce que j'aurais pu le faire autrement, est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et c'est cette éducation, cette rigueur qu'on pourrait s'imposer paiera tôt ou tard. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? De la patience, parce que quand on rentre dans une cuisine, on va aller directement avec Patrick Vitry, regarder ce qu'il fait, mettre la feuille au millimètre près. Vous allez dire, bon, vous allez éplucher les légumes, couper les machins. Est-ce que ces jeunes-là sont prêts? Ma fille est prête à faire tout ça parce qu'elle voit, comme vous avez dit, il y a Top Chef, Master Chef, il y a vos confrères qui sont spécialisés maintenant avec des chaînes satellitaires qu'on voit. Bien sûr. Ça donne une autre idée de la cuisine. On a l'impression que bon, c'est facile, on vient en coupe, on est chef. Je crois que c'est bien d'avoir cette vision de dire voilà, d'être en extase devant Top Chef, etc. Même si c'est de la télévision, c'est bien. Après, il faut savoir que voilà, il nous faut de la patience, il nous faut travailler. Raison de plus que ça nous serve de repère entre guillemets pour dire ok, je veux demain être un chef étoilé ou je veux être un top chef. Mais pour ça, il va falloir que je travaille. Il va falloir que je travaille dur, il va falloir que je fasse des sacrifices et voilà, et que comme pour n'importe quoi, je veux dire, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas être sur Facebook 24 heures sur 24, être sur portable 24 heures sur 24. Non, il faut un temps pour chaque chose. Une vie, ça se gère. Une journée, ça se gère. Quel genre d'études qu'il faut? Bon. Ma fille, je viens toujours à ma fille parce qu'elle est passionnée par ça. Elle est dans Maurice, on dit ça en forme 5, je ne sais pas comment, en 3e, 4e, en France, je ne sais pas comment, je n'ai pas l'équivalent. Quelles sont les études qu'elle pourrait faire pour aller vers une formation cuisinière ou hospitalité? Écoutez, d'abord savoir lire et écrire, parce que je le vois, moi, à mon niveau, beaucoup de jeunes qui ont envie de faire ce métier, qui ne savent ni lire ni écrire, et ça c'est dramatique, parce que c'est déjà un barrage même à l'avenir. Non, une fois que
on conseillait à écrire. À partir de là, c'est les programmes de formation. Il y a un plan, un cheminement qu'il faut suivre avec beaucoup de rigueur. C'est tout, je dirais. On n'a pas besoin de... Dans quelques années, dans 3 ans, elle sort du cycle secondaire. Donc elle serait intéressée pour aller, je sais pas moi, à l'école hôtelière, ça va être en Duval, ou dans un institut de formation. Pourquoi elle devrait commencer par le général ou bien monter directement dans la cuisine? Si elle veut faire la cuisine, bon, non, il y a les centres de formation dignes de ce nom, sauront lui montrer le programme qu'elle a besoin de suivre. Parce qu'il y a, certes, il y a de la technique, de la technologie, mais il y a aussi de la technologie culinaire. Il y a des sciences appliquées. Il faut savoir aussi apprendre à faire un calcul de prix de revient. Il faut une connaissance générale. Tout ça est prévu. Ou doit être prévu dans un cursus de formation. Qu'est-ce qu'il fait un bon cuisinier si elle veut devenir une bonne cuisinière? Apporte tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce qu'il faut? Apporte les produits, la patience, le fait de... Non, je dirais une seule chose, c'est la passion et le travail. Voilà les 2 ingrédients qui vont payer et qui vont faire que demain, je vais être un professionnel de haut niveau. Passion et travail. C'est votre devise? Ça a été votre devise comme... Absolument. Plus de 10, à travailler plus de 10 heures par jour et toujours se remettre en cause. Ne jamais rester sur ses acquis et voilà, et puis de la passion. Et à partir de là, vous avez des ingrédients. Vous vous rappelez de votre premier jour quand vous êtes rentré dans un grand, qu'est-ce qu'on va dire, un moyen restaurant, un grand restaurant? Votre premier restaurant, là, disons. Pas le vôtre, mais la première fois que vous êtes embauché. Là, comme cuisinier, là, vous êtes devant, je sais pas moi, le Graal, je sais pas où. Oh, ça s'est fait dans un très beau restaurant sur le sud de la France. Non, ça s'est fait tout naturellement, puisque je suis passé de commis à chef de partie. Ça s'est fait progressivement. Non, je crois que j'ai pris autant de plaisir à être commis, demi-chef de partie, chef de partie. J'ai pris beaucoup de bonheur à chaque poste. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir de bons maîtres d'apprentissage à mes côtés et de travailler dans une bonne ambiance. Vous vous êtes fait engueuler? Oh, plus d'une fois, surtout je m'ai dormi comme beaucoup de jeunes, j'avais du mal à me réveiller, et voilà, alors là, c'était on me tirait les oreilles à ces oreilles là-dessus parce que j'arrivais pas à me lever. C'est important le sommeil, ça? Est-ce que c'est important le sommeil pour un cuisinier? Bien sûr, la condition physique est importante parce que c'est un métier qui est physique, mais après quand vous travaillez et que vous êtes jeune et que vous avez aussi envie de faire la fête un petit peu, donc vous sortez, et puis le matin on a du mal à entendre le vrai. Bon, c'était... ça faisait partie de la chaîne. Si jamais vous avez un étudiant qui est très, très doué, mais qui est un peu fêtard, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est notre rôle de le ramener, après il faut que jeunesse se fasse, mais c'est notre rôle quand même de l'amener à la réalité. Après voilà, il faut savoir faire la part des choses. Hein, c'est pas parce qu'on est fêtard qu'on est mauvais cuisinier ou qu'on ne réussira pas sa vie professionnelle. Non, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et voilà. Vous avez sûrement côtoyé beaucoup de jeunes cuisiniers, des espoirs, mais parfois les espoirs ne sont pas des espoirs. Pourquoi un joueur cuisinier, ça casse? Ça se casse, il n'est plus intéressé, il veut plus, il n'a plus cette... comment je veux dire? Je ne sais pas comment on dit ça en cuisine, je sais qu'on a la niaque, en cuisine on dit quoi? Le bourdon, la momie. Non, je crois que c'est dans tous les métiers. Il arrive un moment où on se dit, tiens, voilà, dès le moment où vous n'avez plus de perspective d'avenir, dès le moment où vous ne voyez plus des perspectives d'évolution, où à côté de vous, vous n'avez personne pour pouvoir vous guider, ou encore, je ne sais pas, qui puisse vous donner l'envie d'aller plus loin, ben forcément, la motivation attend. Et je dis souvent, il faut toujours avoir un objectif à atteindre. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez plus de motivation. L'un ne marche pas sans l'autre. Du jour aujourd'hui, quel est votre objectif? Parce que j'entends dire que vous allez monter une école de formation. Ça, c'est l'Ofter? Alors, je suis formateur et consultant donc, à l'atelier d'essence, qui est un centre de formation qui correspond totalement à ma vision de notre métier, parce que d'abord, les jeunes apprennent, les jeunes sont accompagnés et surtout côtoient tout au long de l'année des chefs de très haut niveau. En février, nous avons un chef d'un palace de Cannes qui arrive. En mars, il y a 7 chefs étoilés qui vont venir, et pas moins le bravo d'Alain Ducasse sera également là. Alors, quand vous êtes dans une école où vous avez des gamins qui côtoient
ces personnalités-là de la cuisine. Aujourd'hui, mon objectif premier, c'est de transmettre, d'encourager, de motiver et de promouvoir la cuisine, promouvoir les métiers de bouche. C'est ce que me demande de faire aussi l'Académie nationale de cuisine, mais surtout de permettre aux jeunes Mauriciens de dire ok, de se lancer et de faire comme Franco Bowani et d'être étoilé demain. Et j'en souhaite qu'il y ait beaucoup de meilleurs ouvriers de France, beaucoup de chefs étoilés parmi les talents mauriciens. C'est ce que je souhaite. Vous allez sûrement recruter. Alors, quels sont les... Je vais revenir à ce mot recrutement, parce que vous êtes formateur, je vois que vous êtes très passionné sur ce sujet. Qu'est-ce que vous demandez à ceux qui vont remplir des formulaires? C'est-à-dire que vous allez pas prendre 450 personnes qui vont entendre des noms prestigieux dans la cuisine. Quels sont les critères que vous allez regarder un peu? Nous sommes en plein recrutement actuellement. Le premier critère, c'est la passion. Que je puisse voir dans les yeux de ce gamin ou de cette jeune fille, voilà, je veux voir leurs yeux briller en disant oui, je veux faire ce métier, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est rien d'autre, et voir la passion. Voilà, ça va être le premier critère. Le niveau académique, comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils sachent lire et écrire. Mais encore une fois, là où on a mis l'accent, c'est que ça va être une formation dans une école de haut niveau, mais qui sera à la portée de toutes les bourses. Je ne vais pas dire de prix là, mais je peux vous dire que c'est à la portée vraiment de toutes les bourses. Il y a beaucoup de jeunes filles. Je reviens à ma fille encore, elle fait Food and Nutrition au collège. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait lui donner un plus? Quelqu'un qui fait tourisme, qui fait travel and tourism, voyage et tourisme, et qui fait un peu de nutrition et nourriture, ça donne un plus, c'est ce genre de recrutement d'élèves? Tout enseignement est un plus dans la vie. Est-ce que ça va être un critère qui va faire un plus pour qu'elle puisse avoir son droit à l'admission? À être sélectionné? Non, pas forcément. Mais il n'y a pas d'expérience parce qu'on lui a enseigné, bon, il faut être bien habillé, il faut être bien capé, il faut savoir se tourner d'une certaine façon. Elle a déjà des notions de cuisson que quelqu'un qui a fait la physique ou la chimie n'est pas, mais qui est passionné par la cuisine. Ça sera certainement un plus, mais je vous dis encore, ce n'est pas parce que cette personne-là a a eu telle ou telle longueur d'avance parce qu'elle a fait telle ou telle formation avant. Pour moi, si je ne vois pas son œil briller, si je ne vois pas sa passion et son envie vraiment de se lancer dans ce métier, non, Quelqu'un qui vient avec ce sujet-là fait parce que bon, il n'y avait pas autre à faire, j'aime pas les mathématiques, le commerce ou la littérature, qui fait ça comme ça, mais qui est bonne dedans. Pour vous, s'il n'y a pas cette petite lumière-là... Moi, j'ai besoin de cette étincelle-là, de dire, ok, c'est ce métier-là, c'est ça que je veux faire. Et je suis passionné par ça et je veux partager, je veux cuisiner. Voilà, si je vois cette passion-là, tout le reste après, c'est à nous, formateurs, de lui apporter l'enseignement que... Qu'est-ce que vous allez donner? Qu'est-ce que vous allez donner à ces jeunes cuisiniers? D'abord, bien sûr, l'attitude. C'est important, l'attitude est quelque chose d'important dans la vie. L'attitude, la technologie culinaire, les sciences appliquées. Lorsque je vais faire un plat, lorsque je vais procéder dans la réalisation d'une recette, ok, pourquoi est-ce que je fais comme ça? Et non pas dire voilà, tu prends, tu coupes, tu cuis. Non, il faut que je puisse comprendre pourquoi je suis en train de le faire, de façon à ce que demain je puisse éventuellement créer, grandir, évoluer et faire moi-même, faire mes recherches. Souvent, quand vous posez une question à un jeune, tiens, tu fais des gâteaux, très bien, tu fais de la pâte à chaud, très bien, pourquoi tu fais bouillir l'eau? Je ne sais pas, moi j'ai jamais appris. Alors si c'est une technologie qui est derrière, c'est tout ça. Et puis après, il y a aussi l'éducation au goût. C'est important aussi de savoir goûter, de pouvoir analyser en bouche l'acidité, l'amertume, le sucré, le salé, en disant, voilà, tout ça est extrêmement important. Donc je crois que l'éducation, la formation que nous donnons donc, ici à la licence, elle est très variée parce qu'il y a aussi de la culture générale dans notre métier, c'est très varié, de façon à ce que au terme de sa formation, le jeune il puisse déjà être opérationnel dans son métier. Si quelqu'un, je reprends le cas de ma fille, ce sera plus facile pour moi et pour vous. Si quelqu'un qui fait la cuisine mauricienne, il n'a pas besoin d'amertume, de goût, on est dans le monde particulier, il sort là. Est-ce que vous le changez après 3 ans de formation? Là, il va manger le mauricien, mais il va le changer, il va l'adapter à ce qu'il a appris. Non, on ne change pas les bonnes recettes, on ne change pas ce qu'on a appris.
on va peut-être, il y a des petites choses qu'on va peut-être faire différemment. On appliquera des méthodes peut-être un petit peu différentes, mais surtout pas. Il y a des bases. C'est la cuisine repose sur la cuisson, bien maîtriser la cuisson, bien maîtriser les sauces, et ensuite c'est de l'assemblage. Et on va leur apprendre par contre une chose importante, c'est de respecter le produit avec lequel on va cuisiner. Mais non, on va certainement pas lui demander donc de changer sa recette. On va lui donner des indications qui vont lui permettre peut-être de cuisiner différemment. D'accord, de le faire différemment. Et lui faire un bon plat. C'est quoi un bon plat? C'est bien manger. Ça, j'ai pas c'est quoi un bon plat maintenant? Un bon plat, c'est quoi? C'est un plat. Vous savez, il n'y a pas de mauvaise cuisine. Pour moi, la mauvaise cuisine, elle est trop salée ou elle est brûlée. D'accord? Il n'y a pas de mauvaise cuisine. La cuisine, c'est ce qu'on fait avec le cœur. Alors, vous savez, vous avez beaucoup de. Chacun son approche, chacun son grain de sel, son coup de main, comme on dit. Mais après, c'est les bases. Les bases sont les mêmes pour tous les cuisiniers. On va tous appliquer les mêmes bases. Sauf qu'on va appréhender ces bases-là différemment en fonction de tel produit, en fonction de quelle culture, en fonction de beaucoup de choses. Et ce qui va faire à la sortie qu'on aura une cuisine qui va être variée et différente. Est-ce que vos premiers étudiants, ils étaient trop sucrés? Parce que Maurice, on est dans un pays de canne à sucre, le diabète, c'est impossible. Est-ce qu'on mange trop sucré à Maurice? Est-ce que vous voulez montrer de lever la main quand on fait, on parle un peu de pâtisserie ou bien des trucs un peu sucrés, des sauces sucrées? Vous voulez dire de lever la main? Bien sûr. Quel genre de sucre se servir? Bien sûr qu'il faut lever le pied sur le sucre, sur le sel, etc. Parce que les statistiques montrent que nous consommons trop de sucre et trop de sel. Mais après, voilà, un dessert, ça a quand même besoin d'être sucré. Et le sel est quand même révélateur de goût. Il faut un juste milieu. Oui, bien sûr, je dis à mes élèves, attention, ne tombez pas dans l'exagération parce qu'après, voilà, c'est pas bon. Si vous avez un gâteau, vous n'avez que du sucre en bouche, là, c'est pas bon, on n'a pas non plus. Mais le Mauricien aime bien sucré. Le Mauricien aime bien sucré, mais je crois qu'il est en train de se remettre en question. Et c'est une très bonne chose. Quel est le gâteau mauricien que vous aimez le plus? Le gâteau mauricien que j'aime le plus, je crois que c'est le gâteau indien qui s'appelle le gulab jamun. Gulab jamun, ok. J'adore. Pourquoi? Une fois de plus, je pense que c'est le sucre, je suis très gourmand. Je pense que c'est le sucre qui fait que. Mais voilà, alors après, moi j'aime beaucoup les produits locaux, les patates douces, les gâteaux de patates douces, les gâteaux manioc. Voilà, ça c'est super. Et votre plat mauricien? Enfin, national, je pourrais dire, parce qu'il y a tellement de. Alors, moi, Maurice, je dirais voilà, le civet huit. Le civet huit, c'est super bon. Un rogaille poisson salé avec des gros piments dedans. Voilà, je me régale pour parler de la cuisine mauricienne. Est-ce que vous voulez montrer aussi de faire la cuisine mauricienne pour montrer un peu l'évolution? Alors, il y a au sein de l'atelier d'essence des chefs qui cuisinent la cuisine mauricienne beaucoup mieux que moi, et donc je leur laisse. Vous écoutez? Bien entendu, je cuisine moi-même à la maison. On mange mauricien, on mange chinois, on mange français, on a une cuisine très variée à la maison. Je cuisine moi aussi, bien sûr, un peu de cuisine mauricienne, de la cuisine réunionnaise aussi. Bien sûr, je cuisine à tout. Mais après, il y a des choses que les chefs mauriciens font mieux que moi. Alors donc, on laisse à chacun le. Voilà. Vous dites que vous êtes notre voisin de l'Isère. Quelle différence il y a entre la cuisine réunionnaise et la cuisine dite mauricienne? Alors, d'abord, je dirais qu'à La Réunion, nous avons une identité culinaire. C'est vrai que nous sommes si proches et si loin en matière de cuisine, parce que ce ne sont pas les mêmes. Le curry est beaucoup moins utilisé, il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'épices, la cardamome par exemple, la cannelle, la girofle est beaucoup moins utilisée dans la cuisine réunionnaise que dans la cuisine mauricienne. Voilà, après je pense que c'est deux cuisines qui sont complémentaires. Et quand vous allez à La Réunion, les Réunionnais vont dire « Ah, j'adore la cuisine mauricienne » et les Mauriciens vont vous dire « Ah, j'adore la cuisine réunionnaise ». Je crois que c'est ce qui fait la diversité et la complémentarité en même temps des îles Sœurs. Une petite question. À La Réunion, Rocaille veut dire quelque chose et à Maurice, ça veut dire autre chose. Comment vous expliquez ça? Vous savez, les questions d'interprétation, là encore, je pense qu'il faudrait remonter bien loin pour comprendre voilà, pourquoi on appelle rogaille de tomate, par exemple. Et ici à Maurice, ça va être le chutney de tomate. Alors voilà, je pense qu'il faudrait qu'on remonte un peu plus loin. Je serai incapable de vous donner les origines. Un dernier mot pour inviter les jeunes Mauriciennes à venir dans votre institut de formation, de venir peut-être prochainement à grand de la cuisine mauricienne? Je les invite d'abord à venir sur place.
pour qu'ils voient dans quelles conditions ils vont travailler, de comprendre le programme et qu'on parle le même langage. Et voilà, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut faire par téléphone. Voilà, il faut venir voir, il faut venir partager cette passion-là avec moi, avec Bertrand Diol, qui est le center manager, avec d'autres formateurs d'école, et de là. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure, de quel jour, Ils ne vont pas venir à 6h du soir parce que... Alors, la journée porte ouverte, elle a lieu toute cette semaine, de 9h jusqu'à 16h. Mais après, ils pourront toujours venir pendant les heures de bureau à l'atelier d'essence à Avenue Carmagnole à Belle-Rose, de façon à ce qu'ils puissent obtenir les informations et commencer une formation à partir de février. Alors, sachant que février va être un petit peu la prépa. Ce que j'appelle la prépa, c'est qu'on commence à mettre les élèves dans matière, on commence à les préparer un petit peu psychologiquement, on les commence à préparer à affronter la formation qui va suivre tout de suite par la foulée. Donc ils vont commencer par la théorie, ils ne vont pas monter directement dans ce... Si. Pour nous directement. Ah si, également, on va leur apprendre à marcher tout de suite, je veux dire, apprendre ce qu'on appelle... on va les apprendre à découper. L'hygiène, c'est très important, l'hygiène et la sécurité, c'est très important en cuisine. Non, on va tout de suite les mettre au pied du mur. Dans le bain. Ah oui, absolument. Dans le bouillon. On pourrait dire ça comme ça. Patrick Vitry, merci beaucoup. Allez, bonne chance. Merci infiniment.